Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, le programme 40 000 logements lancé par le gouvernement burkinabé se concrétise sur le terrain avec la remise hier de 2 cités de 200 et 350 logements sociaux à Bassinko. Un premier pas qui en appelle d'autres pour résoudre la crise du logement au Burkina. L'organisation de l'État islamique n'a plus de califat en Syrie après avoir été chassée d'Irak. Le dernier bastion de l'UIE en Syrie est tombé entre les mains des forces démocratiques syriennes qui célèbrent leur victoire militaire. Cela dit, le bilan mi-parcours du Forum national de leadership féminin a été fait au Premier ministre hier par ses initiateurs reçus en audience. Le forum s'achève ce soir après 3 journées d'activités diverses qui ont réuni à Ouagadougou plus de 200 filles des 13 régions. La rencontre s'est penchée sur l'autonomisation des femmes, une problématique qui mobilise bien des énergies. Moussa Ouedraogo Dramane-Guéné. En plein forum de leadership féminin, ils sont venus faire le bilan à mi-parcours des activités au Premier ministre. Le forum a débuté jeudi dernier à Ouagadougou avec plus de 200 jeunes filles ambitieuses. Ce samedi soir, c'est l'apothéose avec la nuit du leadership féminin. Face à Christophe Dabiré, les initiateurs parlent d'un parcours sans faute. Tout se passe bien pour l'instant, tout va bien. Écoutez, le programme de leadership féminin a à son cœur ce forum dont j'ai parlé, qui a pour objectif en fait d'accompagner des jeunes filles par des mentors donc, nationales qui sont des femmes leaders dans certains domaines. Il y en a donc près de 20 mentors qui ont été identifiés cette année, donc qui vont accompagner des jeunes filles qui ont été sélectionnées donc, par une association de jeunes très dynamique, donc, qui œuvre vraiment pour la promotion du leadership féminin. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de panels avec des apprentissages très forts qui ont inspiré les filles et qui continuent à inspirer les filles. Ramatou Palm et ses camarades ont eu l'assurance du Premier ministre pour la pérennisation du forum. Un forum précédé d'une campagne nationale de leadership féminin qui a permis de recruter les 200 forumistes. Les premières journées parlementaires de l'Union pour le progrès et le changement UPC se tiennent à Gawa, dans le sud-ouest. Les députés de ce groupe parlementaire échangent autour du thème « Comprendre les vertus et les enjeux de la cohésion sociale pour une refondation politique, économique, sociale et culturelle du Burkina ». À Gawa, Alassane Bani, Hadi Sandamba. Au cœur des échanges, la contribution des parlementaires burkinabés à la cohésion sociale. À cet effet donc, députés du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement UPC, militants et sympathisants du Parti du Lion dans la province du Poni, se penchent sur la question. Un thème dont le choix est loin d'être fortuit au regard du contexte actuel du pays. Depuis 2011, cette cohésion-là est menacée à travers les différentes actions, j'allais même de déclarations à caractère identitaire qui menacent la cohésion sociale. Les récents événements de Irgou en sont l'illustration. Et sans la cohésion sociale, comme on l'a dit, il n'y a pas de développement possible. Et en choisissant de mener la réflexion sur la cohésion sociale, le groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement entend ainsi interpeller le gouvernement burkinabé sur la nécessité d'aller à la réconciliation nationale. Des dispositions sont déjà prises par la création d'un ministère en charge de la cohésion sociale. Mais il ne faudrait pas que ça se limite à la création de ce département. Il faut qu'il y ait des actions qui accompagnent la création de ce département. Et nous considérons que nous devons être l'un des maillons qui va contribuer à faire donc de cette cohésion sociale une réalité dans ce pays-là. Ces premières journées parlementaires de l'année en cours de l'UPC ont connu la participation des représentants d'autres groupes parlementaires. Des représentants qui n'ont pas manqué de saluer la pertinence du thème sous lequel se tiennent ces journées. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP a réuni ce matin son bureau politique national. Durant cette journée, les membres du BPN vont échanger sur la vie du parti, la situation nationale et le renouvellement des structures du parti au pouvoir. Le Premier ministre était l'invité spécial de cette Assemblée générale. Roger Bebamba, Frédéric Etienne Bassenga. C'est la première session du bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès en 2019. La situation nationale, la vie du parti,
mais surtout le renouvellement des structures et la cohésion au sein du parti, voilà les sujets au menu des échanges des cadres du MPP. Ici, l'objectif est clair. 2020 doit encore voir la victoire de Roch-Marc Christian Kaboré aux élections présidentielles. Et pour y arriver, 2 défis doivent être relevés par le parti. Le défi de nous préparer en tant que parti à affronter ces échéances. Et c'est pourquoi nous voulons remettre en place des structures dynamiques, actives sur le terrain et également resserrer la discipline et la cohésion, comme je l'ai déjà dit. Le deuxième défi est celui de la mise en œuvre du programme présidentiel, parce que nous serons jugés au résultat. On ne peut pas l'oublier. La discipline au sein du parti sera un des sujets sur lesquels l'accent sera mis. Plus question pour Clément Ouedraogo que des déclarations fusent de partout, faisant référence aux déclarations récentes d'un membre du bureau politique. Nous avons au sein de notre bureau exécutif analysé cette situation où des camarades font des déclarations, quelquefois aux antipodes de la discipline du parti et des positions officielles que le parti prend. Sur la question du gouvernement, nous avons toujours été clairs. L'insurrection populaire a rassemblé large. Toutes les forces démocratiques, progressistes de notre pays ont été associées dans cette insurrection populaire. Comment aujourd'hui pourrions-nous gouverner en les ignorant? Ce serait faire preuve d'une myopie politique. Le Premier ministre est l'invité spécial de cette session. Joseph Dabiré remercie le bureau politique pour le soutien avant de l'entretenir sur des sujets de la vie de la nation tels que la sécurité et le front social. La perspective des élections de l'année prochaine fait courir le landerneau politique burkinabé. L'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance, UDBR, tient depuis ce matin son conseil national. La réflexion se mène autour du thème « Face à un espace géopolitique électrique, quelle perspective pour les élections de 2020 au Burkina ?» Une rencontre pour préparer les échéances de 2020 en s'appuyant sur des stratégies claires. Issa Kafando, Ini Janine Kambiré. À l'orée de 2020, année électorale, il faut de la pédagogie, il faut se préparer et passer en revue les questions qui concernent la perspective 2020. L'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance, UDBR, l'a bien compris. Elle sonne le rassemblement de ses troupes à travers son conseil national autour du thème « Face à un espace géopolitique électrique, quelle perspective pour les élections de 2020 au Burkina Faso ?» Notre espace géopolitique est électrique. Il n'y a pas cette semaine où il n'y a pas de parution. Je pense que dans l'histoire de notre pays, c'est une première. Hein. Toute chose qui montre que nous sommes en train de vivre une démocratie sans précédent. Voilà, qu'on n'a jamais vu depuis près de 27 ou 30 ans comme ça. Notre première victoire, c'est arracher, être dans presque tous les démembrements de la CENI. C'est très important pour notre parti. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui pour déjà donner le top départ. Et avec cette présence dans tous les démembrements de la CENI, l'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance reste convaincue qu'au soir de 2020, elle comptera au moins 10 députés à l'hémicycle. Venons maintenant au programme 40 000 logements sociaux bâtis sur du solide. La preuve, une cité de 200 logements sociaux réalisée par le Centre de gestion des cités CGC vient de sortir de terre à Basseko, au nord-ouest de Ouagadougou. La remise des clés aux souscripteurs par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a eu lieu hier. Oscar Soulama, Sanoa, Christine Koulibaly. Clés et attestations en main, c'est une équation de moins pour Joël Kaboré, se loger décemment à Ouagadougou. Désormais propriétaire d'une de ces villas de type F3 social, 2 chambres salon, une cuisine et une douche interne, c'est un rêve qui devient réalité. C'est un sentiment de joie. Je ne m'attendais pas à un logement à Ouagadougou. Voilà, aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Avec ce rêve qui se réalise, c'est le programme 40 000 logements du gouvernement qui prend également forme. Nous avons rencontré quelques difficultés au démarrage, liées notamment à la mobilisation foncière. Mais nous pensons qu'avec nos interlocuteurs, nous nous sommes compris et que la réalisation
de ces logements va contribuer à apporter donc, à faciliter l'accès au logement et aussi à réduire la spéculation immobilière et foncière que nous voyons actuellement. Cette cité comprenant environ 200 logements réalisés par le CGC, le Centre de gestion des cités. La journée d'hier était pavée de bonnes nouvelles pour les souscripteurs du programme 40 000 logements. Après la CGC, c'est la société Logique SA qui a mis à la disposition des bénéficiaires une cité d'environ 350 logements. Le ministre Maurice Dieudonné Bonannée était tout heureux de remettre une nouvelle fois les clés de ces logements accessibles au pouvoir d'achat des Burkinabés. Oscar Soulama, Sanoua, Christine Koulibaly. Cette remise symbolique marque la mise à disposition d'environ 350 logements de divers standings. Des logements qui mettent un point d'honneur au meilleur rapport qualité-prix selon le promoteur. Vous avez pu le voir ici, c'est des logements que nous offrons, bien entendu, des logements sociaux, des logements économiques. Mais par exemple, pour les logements sociaux, nous ne faisons pas de semi-fini. Voilà, Logique SA ne fait pas de semi-fini. Logique SA fait des logements complètement... en tout cas construits, donc avec toutes les commodités requises, c'est-à-dire donc des logements clés en main. Étant bénéficiaire, vu la réalisation des travaux, je suis très satisfaite. Satisfaction également du côté du gouvernement qui entend offrir à tous les Burkinabés des logements décents, adaptés à leurs besoins et à leur pouvoir d'achat. Une politique difficile à réaliser sans la contribution du secteur privé. Les promoteurs immobiliers privés sont les premiers partenaires du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat dans le cadre de la mise en œuvre du programme des 40 000 logements. Nous devons les accompagner, les encadrer de manière à ce que l'objectif que nous nous sommes fixés soit atteint en respectant les qualités sur le plan esthétique et technique. Qualité technique et esthétique respectées restent les modalités de paiement. Et le ministre rassure que des discussions sont en cours pour offrir des modalités plus souples aux acquéreurs de ces logements. Le système d'information du foncier SIF a fait l'objet d'une étude qui a été présentée hier à un atelier. Le système d'information du foncier devrait permettre la dématérialisation de l'information liée au processus de sécurisation foncière. C'est un outil destiné aux communes pour améliorer la gouvernance foncière. Moussa Ouedraogo, Aimé Solange Guigma. C'est un atelier qui réunit les acteurs fonciers nationaux ainsi que les partenaires au développement. Ils y sont invités à examiner et à amender le système d'information foncier, un outil élaboré pour les communes dans le but de dématérialiser l'information liée au processus de sécurisation foncière et d'améliorer la gouvernance dans la gestion du foncier rural. C'est un outil qui doit nous permettre à tout moment, que ce soit sur une carte, parce que ça génère des cartes, d'avoir les informations précises et par commune sur la gestion foncière. Ces informations peuvent aller des superficies au coût de la gestion foncière, et également savoir qui, sur un seul clic, qui a une attestation de possession foncière, quel est le circuit suivi par le document, l'élaboration d'une attestation de possession foncière. Le système d'information foncière a été mis en place dans le cadre du projet d'appui aux communes de l'ouest du Burkina en matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles PACOF GRN. C'est un projet qui intervient dans 15 communes dans les régions des hauts bassins de la boucle du Moun et qui est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 8 millions d'euros, soit plus de 5 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Énergie, invité du dîner débat du club des hommes d'affaires franco-burkinabais, Bachir Ismaël Ouedraogo, a décliné à cette occasion les attentes du gouvernement et les opportunités offertes au secteur privé pour de meilleurs investissements dans l'énergie. Le ministre a longuement évoqué la loi qui porte libéralisation du secteur. Rasmane Zoundi, Draman Dadia. Le secteur de l'énergie est désormais ouvert au privé. Depuis l'adoption de la loi 014 qui casse le monopole de la Sonabel en matière de production, de transport et de distribution de l'énergie au Burkina. De nouvelles opportunités s'offrent alors aux hommes d'affaires franco-burkinabais. Monsieur Énergie
est l'invité de leur deuxième dîner débat de l'année 2019. La loi 014 donne la part belle donc au privé parce que nous cassons donc le monopole de la Sonabel. La Sonabel seule qui avait donc le monopole de la production, du transport et de la distribution. Et donc ce monopole est cassé et permet maintenant donc à tout privé de pouvoir investir au niveau donc du Burkina Faso et de pouvoir réinjecter donc au niveau du réseau. Il est donc possible pour ces hommes d'affaires d'investir dans le secteur de l'énergie. Une main tendue du gouvernement, appréciée à sa juste valeur. Des échanges qui ont été très constructifs et participatifs de la part du Club des hommes d'affaires. Nos adhérents avaient besoin d'informations et ils les ont eues sur la stratégie de Burkina Faso en termes de production électrique, sur les secteurs porteurs d'avenir comme le solaire ou le développement des l'électrification des villages, l'accès aux ménages à l'électricité. En attendant d'autres cadres d'échange pour davantage parler partenariat dans le secteur de l'énergie, le gouvernement invite ces hommes d'affaires à privilégier la destination Burkina avec des investissements conséquents. La journée mondiale de la poésie est célébrée chaque 21 mars. À cette occasion, une compétition de poésie sanctionnée par le Grand Prix Thomas Sankara a été organisée par la structure Africa Willa. C'est à partir d'une célèbre phrase du père de la révolution burkinabé que les candidats ont été départagés. Jean-Hugues Bayala, Abdelaziz Yagibou. Sur 13 candidats présélectionnés, aucun n'a été à la hauteur du Grand Prix de poésie Thomas Sankara. De l'avis du jury, les textes proposés n'ont pas respecté les règles du concours. Pour se voir décerner ce prix, il fallait s'inspirer en toute rigueur de cette pensée du père de la révolution burkinabé. Nous devons vivre africains car c'est la seule façon de vivre digne et libre. Je suis très contente et très heureuse que la poésie soit retenue et que ce grand prix soit associé au nom de Thomas Sankara, que je considère lui-même comme un grand poète au vu de tout ce qu'il a inventé et qu'il a créé. Les textes soumis à notre appréciation, comme nous l'avons dit tantôt, et on s'est inspiré en fait sur des critères que le règlement du concours nous donnait, c'est-à-dire l'originalité des textes et l'expression et la conformité par rapport au thème. Les textes n'étaient pas suffisamment élevés, ne répondaient pas aux critères pour qu'on puisse vraiment décerner un prix. Néanmoins, des attestations de participation ont été remises aux candidats. Pour les prochaines éditions, Afrique Wilila, structure initiatrice, invite les potentiels candidats à plus de rigueur et au respect des consignes. Nous devons nous mettre au travail parce que, comme les membres du jury l'ont dit, un prix qui a le nom de Thomas Sankara, il faut qu'il soit à la mesure des œuvres de Sankara. Donc, tout ce qu'on peut dire, la lutte continue. Cette compétition littéraire s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la poésie. Occasion pour les organisateurs de rendre hommage aux poètes burkinabés tels Jacques Guégané, le Moro Naba Bango et Maître Passereti Tenga. Le dernier bastion syrien de l'organisation de l'État islamique en Syrie, Baghouz, serait tombé aux mains des forces démocratiques syriennes, FDS, sonnant la fin du califat autoproclamé de Daesh en Syrie. Les forces démocratiques syriennes déclarent la totale élimination du soi-disant califat et une défaite territoriale à 100% de l'État islamique. Pourtant, la guerre est loin de s'achever dans la région. Le drapeau jaune a remplacé le noir dans le ciel de Baghouz. Il ne leur restait qu'un lambeau de califat au nord du fleuve Euphrate. Le dernier bastion des djihadistes vient de tomber. Les forces arabo-kurdes ont annoncé leur victoire sur les réseaux sociaux. Mustafa Bali, leur responsable presse, a confirmé que Baghouz avait été libéré et que la victoire militaire contre Daesh était complète. À Baghouz, petit village de l'est de la Syrie, les combats ont duré des mois. Mardi, les forces démocratiques syriennes rentraient dans ce camp de fortune, ratissant chaque mètre carré, recherchant d'éventuels djihadistes cachés dans des tunnels. Ces derniers jours, des camions transportant des femmes, des enfants quittaient l'ultime poche tenue par l'État islamique. Dans la bataille, les forces démocratiques syriennes étaient soutenues par une coalition internationale conduite par les États-Unis. Quelques heures auparavant, alors que les balles sifflaient encore, Donald Trump claironnait avant l'heure qu'il en était fini de l'EI. Ça, c'est l'État islamique le jour de mon élection. Et voici l'État islamique aujourd'hui.
Voici aujourd'hui ce que nous avons depuis la nuit dernière. Agitant des cartes, le président américain vantait les progrès dans la lutte contre Daesh depuis son arrivée au pouvoir. Mais le groupe ultra-radical, responsable d'atrocités et d'attentats meurtriers dans les pays arabes et occidentaux, a, semble-t-il, déjà entamé sa mue en organisation clandestine. Elle organise toujours des attaques sanglantes. C'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.